Bienvenue si vous nous rejoignez ici même. Bienvenue à celles et ceux qui nous suivent également en streaming. Nous sommes au cœur du paddock ici pour vous présenter avec Jacques Sabatier, avec Joël Laplacette, ces sublimes modèles qui dans quelques instants seront sur la grille du départ de cette formule endurance. Et comme nous sommes dans un musée à ciel ouvert, c'est intéressant de se focaliser sur ces modèles d'exception que nous avons ici même. Allez-y Joël. Alors effectivement, ça c'est la fameuse Lotus 7. Elle est à l'origine du sport automobile et il faut bien dire que cette voiture a vu la naissance de grands pilotes comme Henri Pescarolo ou bien Patrick Depailler qui ont gagné la Coupe des Provinces à l'époque sur cette voiture. Et Colin Chapman, le créateur de ces voitures, avait pour devise « Le poids, c'est l'ennemi ». Évidemment, voilà pourquoi il faisait des voitures extrêmement légères avec des moteurs qui développaient finalement pas beaucoup de chevaux. Mais c'était vraiment le rapport poids-puissance qui était déterminant. Et la preuve, avec la maniabilité de cette voiture et le talent de garçons comme Florent Casalo qui ont œuvré déjà depuis pas mal d'années dans le peloton des Super 7, des 7 ou des Caterham, il faut bien dire que c'est une voiture qu'il va falloir battre aujourd'hui face à la Porsche. Évidemment, on a deux voitures complètement différentes, conceptions complètement différentes et pourtant, eh bien, on va voir que ces deux voitures roulent à peu près dans les mêmes chronos. Alors la Porsche, justement, Florent qui est à la caméra ce matin va nous montrer cette Porsche qu'il y a ici même et Jacques Sabatier, vous allez nous en parler. Oui, c'est une Porsche 911 2,8 litres aux mains d'un pilote portugais. Il s'agit de Nina qui a pris effectivement l'initiative de cette préparation. Elle est somptueuse. Beaucoup de pilotes qui viennent de la péninsule ibérique d'ailleurs. Et on le voit, les lignes sont restées indémodables sur cette 911. Changement de côté, changement de couleur également, Joël. Avec cette Lotus Elan, toujours la même conception, la même obsession de Colin Chapman, l'inventeur des Lotus, à savoir qu'il faut un poids minimum pour un maximum de chevaux. Voilà, rapport poids-puissance. Cette voiture est entièrement en plastique. Il faut savoir que cette voiture, par exemple, au Tour de France d'automobile, bat les AC Cobra beaucoup plus puissantes. Et donc, il n'y a pas de mystère. Ce sont des voitures, rapport poids-puissance, extrêmement intéressantes. On en a d'ailleurs, comme par hasard, 3 ou 4 aux avant-postes à la bagarre avec le Lotus 7. Et seule une Porsche bien conduite de 2,8 litres peut arriver à la battre. Et dans les rues de Pau, en plus, c'est vraiment l'idéal, la Lotus Elan, et vraiment la voiture idéale. Regardez les phares, on met des petites casquettes transparentes sur les phares, tout simplement parce que dans certaines compétitions, il peut y avoir de la neige, il peut y avoir de la boue, et ça se colle devant les phares dans les grandes épreuves. Il faut donc mettre ça, et puis ça améliore également, bien sûr, l'aérodynamisme. Allez, messieurs, on va vous demander de rentrer dans les voitures. On va se permettre d'en montrer une ou deux rapidement. Florent, ici, parlez-nous, s'il vous plaît, de cette voiture. Séguier numéro 8. Alors, ce sont toujours ces mêmes Lotus Elan qui sont vraiment les voitures à battre. Alors, celle-ci a le volant à droite, bien sûr. La plupart des voitures ont le volant à droite. Ce sont des voitures britanniques. Et puis, on le sait bien, les circuits tournent toujours à droite, sauf le circuit de Le Denon, qui est un circuit français qui tourne, lui, dans l'autre sens. Mais la conduite à droite est ici tout simplement parce que c'est une voiture britannique. Mais sur les circuits, on a beaucoup de conduite à droite. Messieurs les pilotes, mettez-vous en place, s'il vous plaît, dans vos voitures pour rentrer sur la grille dans quelques minutes, alors que nous, on continue à regarder quelques-uns de ces modèles. On les prend un petit peu au hasard, il n'y a pas de hiérarchie dans la grille, mais c'est pour le plaisir des yeux. Allez-y, Joël. Eh oui, cette Ford Escort, alors au départ, une voiture de tourisme quelque peu banale, et comme savent le faire nos amis britanniques, eh bien, le moteur Ford est largement amélioré avec la version BDG, BDA, etc. Beaucoup de chevaux, puisqu'on arrive à mettre 300 chevaux dans le moteur avec cette Ford Escort. Alors, vous remarquerez des petites choses amusantes qui sont parfois artisanales, mais qui jouent beaucoup. Regardez la prise d'air ici, fabriquée spécialement pour permettre aux pilotes d'avoir une aération. Et croyez-moi, quand on roule dans la péninsule ibérique, en général, il fait très chaud. Et à Pau, il faisait très chaud d'ailleurs. Alors, le prochain modèle dont nous allons parler maintenant ici, peut-être, mon cher Joël, ou Jacques, prenez la main. Là, il n'y a pas besoin d'aération. Là, il n'y a pas besoin d'aération par définition. Une autre Lotus 7, alors qu'on est passé bien près d'une Austin Cooper également. Superbe voiture aux mains de 2 Français d'ailleurs. On les salue parce qu'il y a beaucoup d'Espagnols et de Portugais, on répète, sur ce plateau. Allez, on a le temps d'en faire une dernière. Messieurs les pilotes, vous mettez
au volant de vos bolides et on parle de celle-ci parce qu'elle est assez remarquable, celle-ci, Alors, mon cher Joël. La MGB est la voiture la plus collectionnée dans le monde. La MGB est la voiture la plus collectionnée dans le monde, curieusement. C'est une voiture qu'on voit à peu près sur tous les continents. C'est la voiture de collection la plus collectionnée. C'est assez amusant. Elle a été à toutes les versions, bien évidemment, avec cette version qu'on est à droite. Et regardez les jantes Mini-Litre qui ont remplacé les fameuses jantes à rayons. Ces jantes Mini-Litre ont été inventées par les Britanniques, justement, pour remplacer les rayons qui cassaient dans les grandes épreuves internationales. Et ce sont les Britanniques qui ont inventé ces fameuses jantes Mini-Litre. Et le hardtop était décidé à rigidifier la voiture. Au départ, ce sont des cabriolets. Et ça permettait de rigidifier la voiture. Julien, à la sono, je vais vous demander de monter à partir de maintenant un tout petit peu le paddock Tissier, puisque les moteurs commencent à se faire entendre. Et pour cause, ils vont bientôt rentrer en piste. Allez, on Alors, a le temps d'en faire une petite dernière. Les Porsche, évidemment. Les on va Porsche prendre. classiques, évidemment. Les classiques, on les Il y en connaît a une toutes par grande cœur. série de Porsche là que nous Et avons ici. regardez quelque chose d'original ici. Regardez les phares additionnels sur cette Porsche. Ce sont des phares additionnels qui proviennent de la DS21 avec les mêmes phares. Et aux 24 heures du Mans, on avait les phares comme ça sur la voiture. Et Porsche était venu nous demander de supprimer ces phares additionnels parce qu'on perdait dans la ligne droite, on perdait 13 km/h. Et ce n'est pas rien. On va sortir de cette grille, s'il vous plaît, de cette pré-grille pour permettre aux pilotes de prendre place sur la direction de course de l'attaque basco-béarnais. L'ensemble de ces voitures, vous les avez ici à disposition lorsqu'elles ne sont pas évidemment sur la piste. Vous venez nous rejoindre au cœur de ce paddock Tissier. On vous souhaite évidemment un excellent dimanche, un dimanche de compétition, mais avant tout un dimanche de passion, un dimanche d'émotion. Toutes ces photos, toutes ces images, vous les partagez sur les réseaux sociaux, hashtag GPPO 2022 ou hashtag Pau Classique Grand Prix. Vous faites tourner ces images partout dans le monde et vous vous donnez rendez-vous ici jusqu'à ce soir dans ce musée à ciel ouvert de l'automobile. Un peu de publicité, à tout de suite.